Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous comprend vraiment? Et si je vous disais que le sentiment d'être mal interprété pourrait bien être votre super pouvoir? Aujourd'hui, nous nous penchons sur les raisons pour lesquelles ceux qui se sentent régulièrement dépassés, les élus, non seulement affrontent ce défi unique en son genre, mais s'épanouissent grâce à lui. Être mal perçu n'est pas une épreuve individuelle, c'est un signe clair de capacité exceptionnelle et une façon unique de se démarquer. Nous examinerons les merveilles que représente le fait d'être mal interprété, comment il s'agit d'un marqueur de capacité spéciale, la polyvalence mentale qu'il permet de développer, et comment le fait de saisir son vrai visage peut mener à une victoire significative et à l'épanouissement. Restez à l'écoute pendant que nous révélons la véritable maîtrise du fait d'être mal interprété et la façon dont vous pouvez l'utiliser pour transformer votre vie. Vous êtes-vous déjà senti totalement seul et mal jugé, même lorsque vous êtes entouré de personnes, comme si votre personnalité, vos valeurs et vos points de vue étaient fondamentalement différents de la norme? Ce sentiment quasi universel d'être intouchable est ce que les analystes appellent être mal interprété. Au fond, le fait d'être mal perçu découle d'une vision du monde unique, de dons inhabituels ou d'un niveau de conscience différent de celui de la plupart des gens. Votre instinct, vos centres d'intérêt et vos intérêts ne s'adaptent pas aux normes et aux désirs de la société. Pour les personnes exceptionnellement talentueuses, être mal jugé est une cérémonie de section qui ne peut être évitée. Les plus grands prodiges de l'invention et les plus grands maîtres à penser de l'histoire ont tous connu des périodes de moquerie, de rejet et d'incompréhension à un moment ou à un autre de la reconnaissance de leur travail. Vincent van Gogh en est une excellente illustration. Son art post-impressionniste progressiste a résisté aux traditions et s'est affranchi des normes esthétiques du XIXe siècle. Il a vécu une vie ruinée, a connu la psychose et la dépression, et n'a vendu qu'un petit nombre de tableaux avant sa mort. Cependant, de nos jours, ses œuvres d'art parfaites, comme Like the Starry Night, comptent parmi les œuvres d'artisanat les plus populaires et les plus rentables jamais réalisées. Ou encore Nikola Tesla, l'imprévisible créateur serbo-américain qui s'est vivement battu avec Thomas Edison alors qu'il était à l'origine de percées telles que le moteur à courant alternatif et l'éclairage au néon. Son comportement apparemment étrange et sporadique, qui découlait de capacités de jugement dignes d'un génie et d'une neurodiversité, lui a valu d'être considéré comme un chercheur effréné tout au long de sa vie. Ce n'est que des décennies après sa mort que ces innovations incalculables, qui ont révolutionné la transmission d'énergie avancée, ont été complètement reconnues. Le fait d'être en avance sur son temps, d'avoir un intellect radicalement ouvert et de voir la réalité à travers un point focal élevé est le catalyseur quintessentiel de l'incompréhension. Comme le dit le proverbe, les individus n'écartent pas les pensées, ils écartent les changements qui influencent leur personnalité et leur vision du monde. Cette opposition entre notre vérité intérieure et les traditions de la société est le terreau dans lequel naissent les visionnaires de toutes les disciplines. Si le fait d'être mal jugé peut d'abord être ressenti comme une injure, c'est en réalité un signe indéniable que l'on possède des atouts hors du commun et un niveau de conscience que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Le sentiment de ne pas être à sa place ou d'être en décalage par rapport à la norme implique que vous avez été favorisé par des capacités qui s'élèvent au-dessus de la norme. Imaginez un instant que tout le monde vous comprenne immédiatement. Cela signifierait que vos contemplations, vos dons et vos points de vue se situent bien au-delà des limites de l'ordinaire. Mais les créateurs de tendances et les esprits imaginatifs les plus remarquables ne sont pas routiniers, ils sont transcendants. C'est justement leur façon de voir et leurs capacités intéressantes qui leur permettent de réaliser des œuvres brillantes qui sont d'abord mal interprétées. Ceux qui sont mal jugés sont les plus rares. Ils ont aspiré à des capacités telles que voir le monde à travers un point focal décalé, sans être obligés de se plier à la pensée de groupe. Ils ont le courage mental de s'opposer aux marées de la similitude et ils s'épanouissent dans des mesures de pensée et d'inventivité qui rendent les masses maladroites jusqu'à ce que la conscience de la société s'élève pour les apprécier. Il suffit d'observer les artisans, les chercheurs, les visionnaires du monde des affaires et les pionniers d'un autre monde les plus influents de l'histoire pour voir cette conception se développer. Les représentations cubistes théoriques de Pablo Picasso ont été fustigées par les experts qui les considéraient comme une atteinte à la tradition
avant d'être à l'origine d'un développement à l'échelle mondiale. Les spéculations d'Albert Einstein sur la relativité, à un niveau très fondamental, ont réaligné notre conception de l'espace-temps et de la science matérielle elle-même, mais elles ont été considérées très tôt comme une masse d'incertitudes obscurcissantes. Les maîtres d'œuvre de l'avant-garde, de Van Gogh à Virginia Woolf en passant par Deepak Chopra, ont enduré des périodes de banalisation ou de pathologisation avant que leurs idées extraordinaires ne deviennent la norme. En effet, dans le commerce, les développements les plus brillants sont invariablement accueillis avec scepticisme au début. Uber, Airbnb et Netflix ont tous été confrontés à des marées d'idées fausses et de rejets avant que leur modèle progressif ne perturbe des entreprises entières. La méprise initiale n'est en fait qu'un choc passager entre des idées radicalement modernes et la consolation de la société avec ce qui lui est familier. Ainsi, si vous vous retrouvez souvent dans la position de l'étrange, de l'exception qui lutte pour se conformer ou se rattacher à la ligne de pensée dominante, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est la certification extérieure la plus remarquable qui a simplement été favorisée avec la prochaine conscience et les dotations merveilleuses que le monde n'a pas rattrapées, cependant. Le sentiment d'être incompris n'est que l'étape initiale du voyage du héros pour les visionnaires et les élus depuis que le monde a ouvert les yeux. Si le sentiment d'être mal jugé est un signe évident de bénédiction peu commune, il ne va pas sans conséquences émotionnelles. Le tribut mental et passionnel de la vie en tant que cheville carrée dans un monde de trous circulaires peut être monstrueux, en particulier au cours de la période de développement. En tant qu'enfant ou jeune adulte, le fait de ne pas s'intégrer à ses pairs ou de ne pas s'adapter aux traditions mentales de la société peut entraîner une distance, une fragilité et un bouleversement intérieur considérable. Il est extrêmement douloureux de voir son identité, ses valeurs et sa façon d'être rejetée ou réduite par son entourage. Le sentiment quasi constant de « j'ai quelque chose qui cloche » ou de « je n'ai pas ma place » peut engendrer la lassitude, le malaise et un besoin d'estime de soi. De nombreux visionnaires compétents restent accrochés à ces blessures jusqu'à l'âge adulte. Ils peuvent finir par devenir des antisociaux critiques qui rejettent les associations sociales, où ils surcompensent en aspirant à l'approbation extérieure pour combler le vide intérieur créé par le fait d'être un paria incessant. Dans les cas les plus graves, ils se perdent eux-mêmes en étouffant leur singularité pour enfin s'intégrer et être reconnus. Cependant, les élus qui se développent le plus solidement sont ceux qui considèrent cette période mal jugée comme une incroyable opportunité de développement catalytique. Comme la fabrication de l'acier dans un feu nourri, les défis de l'exception forment un tissu cicatriciel qui crée des niveaux progressifs de force, de confiance en soi et de force émotionnelle au sein de l'âme. En restant fermes dans leur vérité malgré l'invalidation ouverte, ils développent un sens inébranlable de la confiance en soi. Ils affinent des aptitudes telles que la conscience de soi, le jugement et la consolation, tout en plantant des graines pour des visions à long terme que les âmes audacieuses ne peuvent pas comprendre. Et ils créent le cran et l'assurance nécessaire pour persévérer dans les voyages ardus qui s'annoncent et qui briseraient ceux de la conscience routinière. À bien des égards, l'agitation mentale contradictoire liée au fait d'être incompris est le terrain d'essai qui isole les visionnaires hypothétiques de ceux qui sont capables d'avoir un impact sur le monde réel. Ceux qui entrent dans le feu et ne sont pas dévorés s'élèvent avec une étonnante résilience passionnée. Ils transforment leur tourment en qualité de caractère inébranlable. Leur capacité à s'épanouir malgré les restrictions est ce qui les engage à changer le monde. Si vous êtes capable de supporter les épreuves mentales et émotionnelles liées au fait d'avoir été mal jugé, une occasion extraordinaire vous attend de prendre le contrôle de la situation et de devenir l'un des rares élus dont les dons uniques peuvent avoir un effet extraordinaire. La première étape consiste à saisir pleinement votre charmante distinction comme une source de force plutôt que de manque. Au lieu de vous plier en quatre pour entrer dans les cases de la société, choisissez de célébrer la façon dont vous avez été magnifiquement créé pour transcender les limites. Considérez le fait d'être intouchable comme un signe de votre statut d'excellence dans le monde. En fait, vous travaillez à un niveau supérieur que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Une fois que vous avez fait ce changement intérieur, il est primordial de découvrir votre tribu de voyageurs individuels et d'érudits rebelles qui reconnaissent et gagnent vos capacités hors du commun. Qu'il s'agisse de mentors, de pairs, de complices ou de collègues, le fait d'avoir au moins une petite communauté qui vous comprend naturellement vous apporte une validation et une nourriture inestimables.
Ce sont ces personnes qui vous accepteront lorsque le monde sera encore en train de vous rattraper. Quelques-uns des visionnaires les plus prolifiques de l'histoire ont trouvé leur tribu de cette manière. Les spécialistes, les érudits et les créatifs d'avant-garde qui se sont rassemblés dans des enclaves bohèmes comme le Paris des années 1920 ou le Greenwich Town des années 1960. Les loups solitaires comme Steve Employment ou Elon Musk qui ont rassemblé des groupes de virtuoses et des co-créateurs adaptés à leurs rêves audacieux. Ou des duos célèbres comme John Lennon et Yoko Ono, deux âmes intransigeantes qui ont formé une association productive inébranlable. Grâce à ce concept de soi stimulant et à une équipe solide, vous serez en mesure de libérer enfin ces dons et points de vue extraordinaires qui vous distinguent des autres. Le diagramme est déjà à l'intérieur de vous. L'artisan qui voit l'excellence que les autres ne voient pas, l'homme d'affaires qui voit une spécialité sous-estimée, le chercheur qui ose concevoir une vision du monde entièrement moderne. En restant fidèle à cette voix intérieure inimitable, vous avez la possibilité de marquer le monde d'une empreinte permanente, qu'elle soit imaginative, intellectuelle ou entrepreneuriale. Le canon des symboles de l'histoire offre de brillants exemples. Malgré des difficultés et un rejet incroyable, Frida Kahlo a donné au Mexique l'un de ses autoportraits les plus saisissants grâce à son art majestueux. L'engagement inébranlable du Mahatma Gandhi en faveur de la paix lui a permis de démanteler calmement le domaine britannique en Inde. J.K. Rowling a enduré le dénuement et le doute pour créer l'arrangement Harry Potter qui a apporté au monde un enchantement sans limite. Une fois que vous aurez cessé de vous censurer et que vous aurez travaillé à partir de votre authenticité la plus profonde, ni les experts ni les malheurs ne pourront vous faire dérailler. Vous créerez un enseignement créatif et un sentiment de certitude qui attireront les évangélistes et les actifs. Votre travail agira comme un aimant, attirant la culture vers vous. Ce qui était autrefois tourné en dérision devient bientôt une transformation qui change le monde. Alors que s'épanouir en tant qu'élu demande de la force d'âme, les visionnaires les plus percutants ne se contentent pas de survivre aux périodes où ils sont mal jugés. Ils transforment de manière proactive ces difficultés en carburant de fusée pour accélérer leur mission. La première étape consiste à développer une mentalité de développement qui considère chaque rejet, chaque mise à l'écart ou chaque critique comme une information permettant d'affiner votre vision plutôt que comme une source de découragement. Ne considérez pas l'incompréhension des autres comme une invalidation, mais plutôt comme une critique qui vous oblige à continuer d'innover jusqu'à ce que le monde prenne conscience de la situation. Utilisez ce cercle d'incompréhension comme une boussole, en affinant vos informations et vos manifestations pour qu'elles résonnent plus efficacement à long terme. Ce processus itératif permet d'isoler les idées révolutionnaires qui finissent par adhérer à une désobéissance sans but. Les personnes et les points de vue qui vous repoussent ou vous agacent le plus peuvent révéler vos plus grandes chances d'avancer. En outre, percevez la déception de la société à vous comprendre immédiatement comme un instrument de tamisage, attirant pour ainsi dire ceux qui sont censés faire partie de votre mouvement. Restez profondément attaché à votre expression authentique, et les bons partisans, complices et sympathisants découvriront leur chemin vers votre feu de camp au fil du temps. En tant que visionnaire mal interprété, vous jouez le jeu à long terme, en plantant des graines pour les récoltes futures et en attirant les véritables dévots qui ont compris. C'est à ce moment-là qu'il est essentiel de canaliser l'ardeur qui découle de l'avance sur son temps vers un rendement et une création prolifique. D'incroyables artisans comme Van Gogh ont utilisé la méprise et le rejet pour alimenter leur productivité plutôt que de les affaiblir. Bien qu'il ait lutté pour se faire connaître, il a réalisé un nombre sans précédent de 2100 œuvres d'art au cours de sa carrière tragiquement brève. Les visionnaires du monde des affaires qui ont déjoué les pronostics ont fait preuve d'une anticomplaisance farouche pour répondre à la demande refoulée que la société ne pouvait pas exprimer. Avec une discipline centrée, tirez parti de la chance d'avoir peu de distractions. En tant que personne en marge, vous pouvez transformer votre personnalité intouchable en un dynamisme, une inventivité et une rudesse inégalée que peu de gens peuvent égaler, car vous n'avez pas à vous conformer à des modèles éphémères. Enfin, ne cherchez plus à influencer le monde pour qu'il reconnaisse vos pensées et mette de la vitalité dans l'exécution. Laissez vos manifestations, vos développements et vos affects dérangeants être le moyen de persuader la société de rester inactive. En fin de compte, ceux qui ont eu la force de s'inspirer des idées fausses sont devenus des puissances implacables dont l'influence est indéniable dans la construction de l'avenir. Nous avons vu aujourd'hui que le fait d'être incompris
n'est pas un obstacle, mais un guide qui oriente les élus vers des réalisations exceptionnelles. Des icônes vérifiables aux pionniers d'aujourd'hui, embrasser ce qui vous distingue est le premier pas vers l'énormité. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires. Transformez la section des commentaires en notre propre tribu des mal interprétés. Racontez comment votre façon unique de faire a façonné votre succès. Et si vous êtes prêt à faire du sentiment de diversité votre super pouvoir, appuyez sur le bouton « J'aime », comme s'il s'agissait de la porte d'entrée de votre voyage inutilisé. N'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer de notre contenu engageant. Nous vous remercions de nous avoir observés et nous vous souhaitons de continuer à prospérer sur votre chemin.